sifflet du Parc des Princes pour l'Uruguayen. On va pas en rajouter, Fabien, on a déjà tout dit ce soir sur Edison Cavani. Braithwaite. Très beau. On appuie avec Pesic, mais ils n'y sont plus les Toulousains. Vous avez entendu quand le nom était scandé par une partie des virages du Parc des Princes, Edison Cavani, qui a toujours très bonne cote ici. Et Fabien, vous qui avez énuméré les finales perdues par Frédéric Antonetti, il faut rappeler que Florent Ballon va en disputer une deuxième avec le même entraîneur, Frédéric Antonetti. C'était il y a 10 ans, ça vous rappelle des souvenirs, Jérôme, puisque Nice avait été battu exactement par Nancy. Et à Nice, il y avait un certain Hugo Lloris dans les buts. Exactement. Lucas face au jeu. L'accélération de Lucas. Il y avait même deux Niçois dans les buts, puisqu'il y avait Damien Grégorini en face, dans les buts de l'AS Nancy-Lorraine. Sergent avec Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic avec Lucas. La bonne prise de balle de Lucas, la percée d'axe. Et l'intervention d'Alexis Blin. C'est pas fini, Cavani. Le centre trop long vers Serge Aurier. Et Lucas, pourquoi il est meilleur aussi? Parce qu'il se promène sur le terrain maintenant. Il est plus cantonné sur son couloir où il percutait sans cesse et de manière un petit peu stéréotypée, exactement. Maintenant, il se promène, il va à droite, il va à gauche, il va dans l'axe, cette action. C'est la confiance, beaucoup plus libre. Certainement aussi des consignes de Laurent Blanc qui va autoriser, entre guillemets, à se lâcher un petit peu plus. Braithwaite dans la surface, pourquoi pas. Et le retour de Kipembe, penalty. Penalty. Oh, le match, il n'est peut-être pas terminé, Jérôme. Braithwaite pour relancer, carton jaune pour Kipembe. J'ai un gros doute. Ça m'a l'air propre à vitesse réelle. Non. Et c'est pas propre du tout. Penalty logique. Il ne touche pas le ballon, Prenel Kipembe. Il vient faucher Braithwaite dans la surface et possibilité de réduire le score là. Pour les hommes de Dominique Arribagé, on est à la 89e minute de jeu. On a un angle particulier d'ici, Fabien. Nous, on est assez loin et en plongée. On avait vraiment les deux joueurs dans notre angle à nous, vraiment collés l'un derrière l'autre. Le duel, Martin Braithwaite, Nicolas Duchesne. Pour continuer à y croire ici au Parc des Princes pour les Toulousains. Braithwaite face à Duchesne. Et là, Nicolas Duchesne, c'est pas fini. Et la passe au-dessus. On reprend ce garçon qui dispute son premier match de la saison, qui n'est plus de déplacement. Et regardez tous les coéquipiers qui viennent de saluer. Oui, parce que c'est un garçon extrêmement important dans le vestiaire, Nicolas Duchesne. Elle est belle cette image. Et qu'est-ce qu'il doit être heureux. Et qu'est-ce qu'on est heureux pour lui. Et puis il l'arrête bien en plus. C'est un très bel arrêt, la main droite extrêmement ferme, il a bien lu. Récompensé Nicolas Duchesne. Et félicité par tous ses coéquipiers. Regardez. Cela montre à quel point il est apprécié dans le vestiaire, Nicolas Duchesne. Et Kevin Trapp qui a vu ça depuis le banc de touche, le gardien de but allemand du Paris Saint-Germain. Cette qualification, elle ne peut plus échapper aux Parisiens. Bien, il enlève 3 minutes compliquées au Paris Saint-Germain, Nicolas Duchesne, mais même pour lui, voilà, par rapport à tout ce qu'il a traversé cette année. Et pour les gardiens qui m'écoutent comprendront de quoi je parle quand vous passez d'un statut de numéro 2 indiscutable avec des titres à votre actif en plus et que du jour au lendemain vous retrouvez numéro 3 avec compliqué à continuer, tout change, plus de biseau vert, plus de feuilles de match, moins avec le groupe. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit ou si vous l'avez vu, il y aura quand même 3 minutes de temps additionnel. Vous l'avez vu, ah mais c'est parfait. On y est dans le temps additionnel d'ailleurs. Et le Paris Saint-Germain qui ira défendre son trophée face aux Lillois. Et Duchesne acclamé. Kurzawa
ça nous promet une belle affiche entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Après, Fabien, si on regarde dans les textes, et on sait que nos arbitres sont pointilleux et parfois à juste titre, dans les textes, il y avait rouge. Non mais, pourquoi quand le gardien commet la faute, on a les défenseurs, là Kimpembe était là les défenseurs. Ça aurait peut-être pas changé la phase du match ni de la saison du PSG, certainement pas, mais il faut se poser la question. Braithwaite, peut-être la dernière offensive toulousaine avec Steve Yago, le centre vers Pesic. La reprise de Pesic. Et Fabien, finalement, Lille et le PSG, je crois que il n'y avait pas une finale il y a 5 ans, Coupe de France, gagnée par Lille. En 2011. Ouais. C'est ça. Contre Paris? Oui, Oui, ça va être la revanche. L'année du doublé. Dans une autre coupe, oui, c'est ça. Nulos, sous les ordres de Rudy Garcia. Le pied gauche d'Obraniak. Et attention, on a surveillé la David Luiz parce que c'est pas le moment d'avoir des gros pépins côté parisien avec les échéances qui arrivent. D'autant que Marquinhos n'est pas tout à fait remis, Thiago Silva non plus. Là, s'il y a une blessure pour David Luiz, à quelques jours de la double confrontation face à Chelsea, inquiétude là pour le staff médical du Paris Saint-Germain, parce qu'on demande la civière. Y aurait-il possibilité de revoir éventuellement l'action qui a provoqué cette blessure de David Luiz? Ça serait bien de pouvoir se faire une idée. Merci beaucoup. Sur ce duel avec Pesic. Le problème, c'est qu'il prend Pesic de tout son poids en porte-à-faux sur le genou. Et tout de suite, il se tient le genou droit. David Luiz qui reste au sol. Ça a l'air sérieux, malheureusement pour le capitaine du Paris Saint-Germain. Ouais, et là, ce sera un gros coup dur. Parce qu'il est en train de tacler, Fabien, et Pesic dans l'action est venu chuter sur lui. Tout le poids de l'attaquant toulousain sur la jambe tendue de David Luiz, et ça... Peut-être juste une torsion. C'est un peu pile ou face dans ce genre d'action. Évidemment que là, tout le monde est au petit soin auprès de David Luiz. Et tout le monde retient son souffle. C'est un moment important pour le PSG. N'ayons pas peur de le dire. C'est un moment important. Il se relève difficilement, David Luiz, mais inquiétude tout de même pour l'international brésilien. Ce sont les dernières secondes de jeu. Ils vont finir à 10, puisqu'il a fait les 3 changements, mais bon, il reste une poignée de secondes. Grimaçant, David Luiz. Il vient de faire non avec la tête, c'est ça que j'aime pas. Et le coup de sifflet final ici au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, victoire 2-0. Et le point noir, c'est peut-être cette blessure de David Luiz. Ouais. Alors, Pesic qui vient le voir, sympa. Et donc le Paris Saint-Germain ira défier au Stade de France à Saint-Denis le 23 avril prochain. Le LOSC de Frédéric Antonetti. Alors tout le monde vient un petit peu nouvelle là, auprès de David Luiz, que ça soit Lucas, que ça soit Serge Aurier. Évidemment, il y aura des examens médicaux certainement demain pour le Brésil.